Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un roman très noir. Dernier désir de Olivier Bordassar aux éditions Livres de Poche. Mina et Jonathan Martin ont quitté la ville et sa folie pour une vie plus simple. Un retour vers la terre avec juste ce dont ils ont besoin. Sur les bords du canal du Berry, ils coulent des jours heureux avec leur fils. Leur nouvelle vie leur convient. Ils se sont retrouvés et s'en réjouissent. Alors qu'ils sont seuls au monde, ils découvrent qu'ils ont un voisin. Un jour, il vient toquer à leur porte pour les saluer et se présenter. Vladimir est leur parfait opposé. Alors qu'ils vivent chichement, ayant renoncé au trot, leur nouveau voisin est plutôt de l'autre côté de la barrière. C'est un homme élégant et séduisant, il transpire l'aisance et dégage un certain charisme qui glisse sur tout le monde. Il charme absolument l'intégralité de la famille. Pour la petite blague, Vladimir leur fait remarquer qu'ils portent tous trois le même nom de famille, Martin. Le couple s'amuse de la coïncidence et est ravi d'avoir un peu de compagnie. Les jours passent. Vladimir a un comportement étrange. Il semble copier les goûts du couple. Il aspire jusqu'au choix vestimentaire de Jonathan ainsi que sa passion de la musique. Ils s'immiscent dans leur vie, couvrant leur fils et Mina de cadeaux. D'abord reconnaissant, Jonathan commence à s'en méfier et puis carrément à s'en inquiéter. Mina ne semble rien voir. Pire, eux qui se parlaient de tout commencent à se disputer de rien. Mina semble désirer d'autres choses. Vladimir prend de plus en plus de place sans que Jonathan ne puisse rien y faire. Il voit l'étau se resserrer. Qui est Vladimir? Que veut-il vraiment? Et surtout, pourquoi s'en prendre à eux? Une fable moderne sur la folie des hommes, mais pas que. C'est aussi un roman noir qui fait froid dans le dos. Du suspense, il y en a, mais surtout la réputation de Vladimir qu'on observe. Cette façon qu'il a d'enserrer la vie du couple. Cette manière qu'il a de se lever dans leur place. On observe ce couple qui s'étiole. On voit Vladimir qui dépose ses pièges de loup sur un chemin qu'il s'est imaginé. En même temps, l'auteur soulève de nombreuses questions. Certes, un consumérisme excessif peut pousser aux pires extrémités, mais l'inverse aussi. Vivre hors sol est compliqué. Quand votre enfant est le seul de ses petits camarades de classe à ne pas savoir à quoi ressemble un jeu vidéo, le met hors jeu. Trouver le juste milieu est difficile. Tout comme ce couple de citadins survitaminés qui a passé une partie de sa vie professionnelle à courir partout pour au final s'en éloigner. Ils ont manqué de se perdre à force de ne plus se voir. Ils ont décidé de tout plaquer et de se séparer du superflu. Mina et Jonathan ont choisi d'habiter dans un coin tranquille. Jonathan prélève du miel bio, tandis que Mina devient guide touristique dans un château du coin. Les problèmes ne sont pas réglés pour autant, mais déplacés, voire oubliés. Vladimir n'est qu'une mèche qui permet de faire exploser un baril déjà existant qui n'a jamais été évacué. Un roman noir sur les non-dits. C'est aussi des circonstances qui peuvent prendre des proportions délirantes parce que l'on préfère mettre ce mouchoir dessus. Rien ne disparaît. Tout finit par ressortir un jour ou l'autre. Il suffit d'une étincelle, de Vladimir, quand le trop-plein déborde et arrache tout. Un conte moderne, dur et tranchant. Un roman super actif à dévorer comme des chouquettes. Et maintenant, l'instant bio. Olivier Bordassar est un auteur, comédien français né à Paris en 1966. Il devient comédien pour la compagnie de théâtre de Sylvie Agaille. Il est également formateur en technique théâtrale depuis 1995. Il anime régulièrement des ateliers de théâtre et d'écriture pour différents styles de public. Il encadre de nombreux stages et ateliers, formation théâtre, d'écriture, de lecture, dans des structures telles que l'école d'art de la Comète à Paris, le CMEA, des collèges, des lycées, des associations théâtrales, des compagnies d'amateurs, des hôpitaux psychiatriques ou des associations natation professionnelle. Il fonde la compagnie Le Théâtre d'Olivier en 2000 et y écrit ses propres créations théâtrales. Son premier roman, Géométrie variable, plonge dans le quotidien d'un acteur de théâtre tout juste en train de percer et confronté à différents dilemmes et souvenirs difficiles. Son deuxième roman, Régime sec. Son troisième roman, La France tranquille, sous couvert d'enquête Bosseronne à propos d'un serial killer, interroge les dérives potentiellement fascistes de la France contemporaine. Son quatrième roman, Dernier désir, tisse une fable
contemporaine autour de deux maisons d'éclusiers désaffectées dans le Berry et des enjeux de société de consommation. Son cinquième roman, Accident, paraît aux éditions Phébus. Son sixième roman, Le sexe du ministre, est publié chez le même éditeur. Après avoir séjourné plusieurs années dans le Berry, en Touraine et en Bretagne, il vit désormais dans l'Allier à Vernex. Si vous avez aimé, partagez, commentez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis, laissez des commentaires sur le blog, je le ferai évoluer, je suis ouvert à toute suggestion. Mangez les chouquettes, à bientôt, salut, bye. Dernier désir de Olivier Bordassar aux éditions Livres de Poche.